sœurs, chers amis, chers enfants, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin. Et je voudrais vous lire une citation d'Ellen White dans Ministère évangélique, page 40. Ici, Ellen White parle de Jésus. Jésus assistait aux grandes fêtes annuelles de la nation et à la multitude de cérémonies purement extérieures. Il cherchait à entrer en rapport avec les pharisiens opulents et cultivés, avec la classe dirigeante, tant juive que romaine. Il acceptait leurs invitations, assistait à leurs réceptions, se tenait au courant de leurs intérêts et de leurs occupations. Et regardez, c'est la fin qui m'intéresse. De façon à trouver le chemin de leur cœur. Nous devons toucher le chemin des cœurs de ces personnes-là, les élus politiques et les autres responsables religieux. Pour ce faire, il faut se montrer. Il faut montrer qu'on existe, qu'on est là. J'aime bien employer cette expression, qu'on occupe le terrain. C'est une expression militaire, mais qu'on occupe le terrain. Ça, c'est la première partie de notre ministère. La deuxième partie, c'est la liberté religieuse. Alors, souvent les adventistes connaissent plutôt cette partie-là. Cette partie-là parce que nous sommes minoritaires et nous avons quelquefois besoin de ce département pour défendre notre liberté religieuse. Parce que quelquefois, il y a des problèmes de sabbat pour ceux qui sont des salariés, ceux qui travaillent, mais également des problèmes de sabbat pour les jeunes, pour les étudiants, pour ceux qui sont au lycée, à l'université. Donc, on connaît cette face de ce ministère. Mais très rapidement, le ministère des Affaires publiques et des libertés religieuses a été créé en 1896, très vite. La conférence générale s'est rendue compte qu'il fallait ce département-là. Mais très vite, le département de la conférence générale a compris qu'il fallait créer à côté une autre association qui s'appelle l'IRLA, International Religious Liberty Association, excusez mon anglais, mais je ne sais pas si vous avez l'accent. C'est l'interface du département des affaires publiques et de libertés religieuses. Ça veut dire que nous défendons notre liberté religieuse. Mes frères et sœurs, souvenez-vous du verset que notre frère nous a lu tout à l'heure. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon département d'affaires publiques et libertés religieuses, département de Frères Zian et de tous les responsables de liberté religieuse dans le monde entier, ne défendent pas seulement la liberté religieuse des adventistes, mais défendent aussi la liberté religieuse de tous ceux qui sont persécutés et discriminés, même s'ils ne sont pas adventistes. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si nous attendons un esprit de compréhension et d'ouverture et de tolérance pour nos croyances, les autres espèrent aussi que nous ayons ce même esprit d'ouverture et de tolérance envers eux. Donc, frères et sœurs, il est très important de défendre la liberté religieuse de tous, pas simplement des adventistes. En Guadeloupe, les lycées fonctionnent le samedi. Et le samedi, il y a des cours. Et le samedi, il y a des contrôles. Et quelquefois, des parents m'appellent au début de l'année en me disant « Patricia, il y a un problème dans tel lycée, est-ce que tu peux aller voir et comment on peut arranger les choses ?» Et alors, je vais voir le proviseur du lycée. Et le proviseur du lycée doit se dire « J'en ai marre de ces adventistes avec leur hérésie du sabbat. » Est-ce que c'est une hérésie pour nous? Non, c'est notre croyance. Mais elle doit être... Nous attendons à ce que les autres la respectent. Donc, à plus forte raison, nous devons respecter la liberté religieuse des autres. C'est pour ça que pour moi, le verset de Matthieu 7, verset 12, c'est le verset clé pour moi de la liberté religieuse. Et vous avez remarqué, le frère Lalu, il a dit, c'est la loi et les prophètes, résumés en une phrase. Donc, il est très important, frères et sœurs, que nous puissions
respecter la liberté religieuse des autres et que nous puissions la défendre. On va en reparler. Alors, ce matin, je vous ai présenté ici le département et je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et mon message ce matin s'intitule « Comment conserver le plus longtemps possible le don de la liberté religieuse ». C'est un don. Mais vous savez, frères et sœurs, que ce n'est pas un don dont tout le monde bénéficie. Savez-vous que plus des 3/4 de la population de la planète n'a pas cette liberté que vous, ici en Côte d'Ivoire, et nous, en Guadeloupe, nous avons? 76% de la population mondiale vit dans des pays qui n'ont pas du tout la liberté religieuse ou qui l'a de manière très limitée. Il y a 200 millions de chrétiens qui sont marginalisés, torturés. Il y a 90 000 personnes assassinées chaque année, pas simplement des chrétiens, mais également des musulmans. Vous avez entendu parler de la tribu des Yézidis qui sont très discriminés. Vous avez entendu parler des Rohingyas ces derniers temps. Eh bien, ces gens sont discriminés. Et l'IRLA, au niveau mondial, va défendre ces gens-là. Va défendre leur liberté religieuse. Les régions les plus touchées, vous les connaissez, ce sont les pays d'Asie, l'Indonésie en particulier, mais également la Russie et toutes les autres républiques soviétiques. Il y a également certains pays d'Afrique que vous connaissez, toute l'Afrique du Nord, le Nord essentiellement, et aussi les pays du Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Est-ce que quelqu'un sait quel est le pays le plus discriminé, le plus persécuté en matière de liberté religieuse, que ce soit les adventistes ou autres? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à l'actualité? On en entend parler régulièrement. La Corée du Nord. La Corée du Nord est un pays, je me souviens que le pasteur John Grass, qui était responsable, disait que si vous rentrez en Corée du Nord et que vous avez un livre dans la main et que l'on voit que c'est une Bible que vous avez, vous lisez simplement votre Bible en public et on vous met en prison. Vous n'avez même pas ouvert la bouche, La Corée du Nord. Et écoutez maintenant, quand on parle de Corée du Nord, vous verrez très souvent il est question de liberté religieuse. Donc, frères et sœurs, ce matin, je voudrais que nous réfléchissions pour savoir comment conserver le plus longtemps possible la liberté religieuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de conserver la liberté religieuse le plus longtemps possible? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est la condition sine qua non, la condition indispensable pour quoi faire? Pour prêcher. À partir du moment où on ne peut plus prêcher, à partir du moment où on n'a plus la liberté religieuse, on ne pourra plus prêcher. Et Ellen White dit quelque chose d'intéressant. Et j'en profite pour le dire ce matin parce que cet après-midi, justement, il y aura santé. Vous savez, Ellen White dit, si quelqu'un veut la référence, je vous la donnerai, je l'ai là. Ellen White dit que quand on ne pourra plus prêcher, il y a un seul département de l'Église qui pourra encore prêcher. Vous savez lequel? La santé. Merci, j'ai entendu là. La santé. Voilà pourquoi il est important que le ministère de la Santé soit un ministère vivant dans l'Église et vivace autour de nous. Donc, je disais qu'il nous faut, frères et sœurs, respecter la liberté religieuse de tous. Et ce verset de Matthieu 7, verset 12, c'est en quelque sorte l'évangile en action. C'est un message de paix, de liberté, de tolérance, d'ouverture, de dialogue. Dès qu'il y a fermeture, dès qu'il y a isolement, dès qu'il y a séparation d'avec les autres, attention, danger. Attention, danger. Donc, qu'est-ce que nous allons, quels sont les différents... Je vais aller vite. C'est en respectant la liberté religieuse des autres dans mes relations avec autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en ne portant pas de jugement sur les autres religions. Vous savez, il y a des petites phrases. Oh, nous sommes plus dans la vérité que vous. Vous connaissez ces petites phrases? Vous les entendez des fois? Moi, je les entends chez moi en Guadeloupe. Ah non, tu es dans l'erreur. Tu es
es dans l'erreur, ta religion est dans l'erreur. Quand on prononce un jugement de valeur, nous ne respectons pas la liberté religieuse. Donc, pas de jugement, pas de paroles négatives, pas de moquerie, pas d'esprit de supériorité. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est dans les relations que vous avez avec vos collègues, vos amis tous les jours, vos voisins. Ça, c'est donc le premier élément. En respectant la liberté religieuse de l'autre, même s'il n'a pas les mêmes convictions que nous, mais il y croit, il y est attaché. Deuxième élément très important, en s'engageant pour défendre la liberté religieuse de tous. Et je voudrais que nous lisions Proverbe 31, versets 8 et 9. C'est aussi un verset que j'aime particulièrement en tant que responsable de liberté religieuse. Proverbe 31, versets 8 et 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ça, c'est un texte extrêmement important parce que nous devons défendre ceux qui sont discriminés, ceux qui sont persécutés en matière de liberté religieuse. L'Église adventiste est à l'avant-garde de ce combat au plan mondial. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici au plan local, parce qu'il y a sans doute des problèmes de liberté religieuse, peut-être pas pour nous, mais pour d'autres. Et l'IRLA est justement cette fameuse interface dont j'ai parlé, qui défend la liberté religieuse au plan mondial, qui représente l'Église adventiste à l'ONU, dans toutes les commissions de l'ONU, pour favoriser la paix, la sécurité, la liberté religieuse parmi les hommes, puisque je vous rappelle que c'est un droit fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous ne sommes pas les seuls à défendre la liberté religieuse. Il y a par exemple d'autres organismes dont vous entendez peut-être parler en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Il y a un organisme qui est porté par l'Église évangélique qui s'appelle le Fil Rouge, l'association Portes Ouvertes. Il y a également l'Église catholique qui a aussi une grosse organisation pour défendre la liberté religieuse, l'aide à l'Église en détresse, AED. Mais vous avez également toutes sortes d'associations qui vont défendre la liberté religieuse. Et dans mes lectures récemment, j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé, une idée que j'ai trouvée remarquable. Il y a chaque année un forum islamo-chrétien en France. Et à l'occasion de ce forum islamo-chrétien qui a eu lieu en décembre 2018, c'est-à-dire le mois dernier, au Liban, il y a une jeune association qui représentait l'Indonésie, une association islamique qui représentait l'Indonésie. Et vous savez ce qu'ils ont décidé de faire, ces jeunes musulmans indonésiens? Eh bien, ils ont lancé un vaste mouvement de protection des églises chrétiennes indonésiennes, prises comme cible pour être incendiées par d'autres musulmans d'un courant extrémiste au cours des fêtes de fin d'année 2018. Vous dites pas même? Des musulmans qui vont protéger nos églises chrétiennes. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce travail est un travail de longue haleine et qui se fait à tous les niveaux. Et je voudrais vous donner, par exemple, deux exemples de ma fédération de Guadeloupe. En 2014, bon, ça concerne l'église adventiste, mais après je vous donnerai un autre exemple qui concerne d'autres églises. En 2014, il y a, vous savez, le baccalauréat. Je ne sais pas s'il y a le baccalauréat. Il y a le baccalauréat ici. Bon, ben, vous voyez, on a les mêmes structures. Et au baccalauréat, en 2014, le recteur de l'académie a mis l'oral de rattrapage du baccalauréat un samedi matin. L'oral de rattrapage. Et nous ne le savions pas, nous n'avions pas été informés, ou nous avons été informés une semaine avant. Vous imaginez, tous les parents dont leurs enfants passaient l'oral de rattrapage ont commencé à téléphoner à la fédération. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Je leur ai dit, mettez-vous à genoux, priez, et nous allons faire ce que nous devons faire. Est-il acceptable que les jeunes adventistes aillent passer l'oral de rattrapage du baccalauréat le samedi? Je ne vous entends pas répondre. Non. Ça
Ça n'est pas acceptable. La fidélité au commandement de Dieu, j'ai entendu le beau chant que vous avez chanté, la fidélité au commandement de Dieu nous demande de respecter ce sabbat. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous sommes allés voir les autorités de l'académie et nous avons essayé de voir les chefs de centre de tous les lycées qui organisaient l'oral de rattrapage pour faire en sorte que l'oral de rattrapage soit placé pour les jeunes adventistes le lundi matin suivant. Et frères et sœurs, grâce à Dieu, aux prières et aux interventions, ça a marché. Amen. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut se faire connaître. Il faut qu'on sache qui nous sommes. Donc c'est extrêmement important. Je voudrais vous lire un petit poème qui a été écrit par un pasteur protestant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez entendu parler d'Adolf Hitler, vous avez entendu parler de camps de concentration, vous avez entendu parler du massacre, de l'extermination de millions de juifs. Martin Niemöller a écrit: d'abord, ils sont venus chercher les communistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus pour les juifs, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus pour moi, mais il n'y avait plus personne pour me défendre. Je voudrais paraphraser ce poème. D'abord, ils sont venus chercher les pentecôtistes, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas pentecôtiste. Puis ils sont venus chercher les musulmans, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulman. Puis ils sont venus chercher les témoins de Jéhovah, mais je n'ai rien dit parce que je n'étais pas témoin de Jéhovah. Puis ils sont venus pour moi, adventistes du 7e jour, mais il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc, frères et sœurs, s'engager pour la liberté religieuse est extrêmement important. Troisième élément très important. En tissant des liens et en construisant des ponts avec nos autorités, c'est le moyen de conserver le plus longtemps possible la liberté religieuse. Se faire connaître par tous les moyens. Éviter que notre Église soit classée parmi les sectes. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut s'ouvrir sur l'extérieur. Il faut qu'on nous connaisse. Il faut qu'on connaisse notre message. Je crois que vous avez des écoles ici, des écoles adventistes. Vous devez les faire prospérer. Vous devez les encourager pour que, à Abidjan, on connaisse quelles sont les écoles adventistes et les résultats de ces écoles adventistes. Donc, je l'ai dit, cultiver l'isolement n'a jamais été une bonne stratégie pour toutes les minorités religieuses. L'Église a été appelée à se séparer du monde par son style de vie, mais jamais à s'isoler des gens qu'elle cherche à influencer. Et frères et sœurs, regardez l'attitude de Jésus dans la citation que je vous ai donnée au début. Il assistait à toutes les réceptions. Il allait, il se renseignait, il parlait avec les Juifs les plus opulents. Vous vous souvenez de Nicodème qui connaissait Jésus? Pourquoi? De manière à trouver le chemin de leur cœur. Voilà l'objectif. Voilà l'objectif. Et par exemple, le 19 janvier, j'ai entendu que vous aviez une activité particulière le 19 janvier, mais le 19 janvier, sur le plan mondial, il y a la journée mondiale de promotion de la liberté religieuse. Et c'est le docteur Ganoum Diop, qui est responsable de la liberté religieuse au niveau mondial, qui a placé cette journée-là. Vous savez ce qu'on fait en Guadeloupe? C'est la 3e année qu'on le fait. C'est l'Union qui nous a donné cette idée, et nous avons repris cette idée, elle est très intéressante. Écoutez bien. Le 19 janvier, regardez, pour ceux qui savent bien lire, il y a la journée de prière spéciale pour les élus. C'est-à-dire une journée de prière pour les élus politiques de la Guadeloupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre secrétariat, la Fédération de la liberté religieuse, nous avons envoyé plus de 1500 courriers à tous les élus, c'est-à-dire les maires, les conseillers municipaux,
de toutes les communes de la Guadeloupe, les députés français, les députés européens, les sénateurs, le conseil départemental, le conseil régional, plus de 1100 courriers. Et nous leur avons dit, voilà, l'Église adventiste veut prier pour vous, parce que votre tâche est difficile, parce que vous avez besoin de force et de sagesse pour gouverner notre Guadeloupe. Donc nous vous demandons de nous envoyer des requêtes de prière. Quatrième élément important. Être ouvert aux besoins des autres parce que nous les aimons. Alors, je voudrais que nous lisions ensemble un texte court, mais un texte plus long. Alors, le texte court, Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, regardez bien, c'est très court, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La première chose dont il est question, je ne sais pas si vous avez remarqué, à visiter les veuves et les orphelins. C'est les veuves et les orphelins de l'église de Philadelphie. C'est les veuves et les orphelins tout autour. Tout autour. Ça veut dire que nous devons être ouverts sur tous les gens autour de nous pour leur faire du bien. Et je voudrais que nous lisions un autre texte que vous connaissez, Matthieu 25. Pour moi, c'est le verset qui me fait trembler le plus. Matthieu 25. Vous le connaissez, mais on va le relire. À partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu t'avoir donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu, etc. Et le roi leur répondra, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous connaissez la suite du verset? Frères et sœurs, il ne dit pas ici Dieu, et je vais peut-être choquer, mais je me permets de le dire quand même. Il ne dit pas Dieu ici combien de campagnes d'évangélisation vous avez faites, combien de gens vous avez baptisés. Il dit combien de personnes vous avez nourries, combien de personnes vous vous êtes occupées. Et c'est pour ça que pour moi c'est le verset qui me fait le plus peur, parce que je me dis, mais Seigneur, la tâche est immense. La tâche est immense. Donc, frères et sœurs, la religion pure et sans tâche, c'est visiter, c'est soutenir, c'est consoler, c'est réconforter, c'est aller au secours des persécutés, des immigrés, des sans-papiers, de ceux dont on ne respecte pas les droits, des marginaux, des prisonniers. Notre monde en a assez de nous entendre parler. Nous parlons. Mais qu'est-ce que nous faisons en acte? Qu'est-ce que nous faisons en acte? Aller vers l'autre qui ne pense pas comme moi, qui n'adore pas comme moi, les accepter comme ils sont, les aider, les soulager, leur faire du bien, sans vouloir faire d'eux forcément des adventistes. D'abord répondre à leurs besoins. Il y a une citation d'Ellen White dans le ministère de la guérison qui dit que Jésus allait au-devant des gens, répondait à leurs besoins, leur faisait du bien. Si vous regardez Jésus, frères et sœurs, où était Jésus? Est-ce que Jésus était dans la synagogue? Non, il était où? Dans la rue. Il était dans la rue. Il fuyait les gens
gens qui étaient dans leur forteresse de supériorité, nous les adventistes, nous sommes les meilleurs. Ils fuyaient ceux qui étaient dans leur forteresse d'intolérance. Ah, nous, on a la vérité. Ils fuyaient ceux qui ont leur religiosité. Ah, moi je jeûne, je donne ma dîme, je respecte le sabbat à l'heure pile. Jésus n'était pas dans la synagogue, il était dans la rue. Il fréquentait les publicains, il fréquentait les gens de mauvaise vie, parce que c'était ces gens-là qui avaient besoin de lui. Donc les gens qui ont besoin de nous, ils sont où? Dehors. Dehors. Et nous devons les attirer. Mais nous les attirons par quoi? Par l'amour que nous leur montrons, par la compassion que nous avons pour eux. Quel est notre témoignage en actes? Individuellement, dans votre quartier, collectivement, à l'église, ici, à Philadelphie. Que fait l'église de Philadelphie pour ses voisins d'à côté, d'en face? Pour ceux qui sont malheureux, pour les jeunes, pour les personnes âgées qui sont tout autour. Combien de programmes de votre église sont tournés vers l'extérieur? Souvent, nous faisons des beaux programmes, mais nous les faisons pour nous, à l'intérieur. Et nous nous attendons que les autres viennent vers nous. Frères et sœurs, il faut inverser le mouvement. Nous devons aller vers l'extérieur. Et quand, à l'extérieur, ils seront prêts, nous les amènerons à l'intérieur. Nous avons des activités extraordinaires au niveau de l'Église. Il y a plein de départements qui peuvent être tournés vers l'extérieur. Vous avez des aventuriers, des éclaireurs ici? Eh bien, regardez, pourquoi ne pas faire profiter aux jeunes du quartier des aventuriers, du programme des aventuriers, des éclaireurs? Il y a des programmes de ministère de la femme qu'on peut faire profiter aux gens de l'extérieur. Il y a également le ministère de la santé. On en parlera cet après-midi. En Côte d'Ivoire, nous avons fait quelques recherches ce matin, mais l'état de santé des Ivoiriens est alarmant. Vous entendez parler de ça cet après-midi? Mais que faisons-nous pour eux? Que faisons-nous? Nous avons également le secours adventiste qui est très important, tourné vers l'extérieur. Que faisons-nous? Souvent, nous restons dans notre petit club, à l'intérieur de nous, alors que nous avons des trésors que nous pouvons donner dehors. Donc, frères et sœurs, sortons de l'église, sortons des murs. Et je voudrais vous raconter une expérience qui n'est pas arrivée à l'église adventiste, mais ça pourrait très bien lui arriver. Une expérience que j'ai lue dans le Ministry. Le Ministry, c'est un journal des pasteurs qui est édité par la Conférence Générale. Et donc, quand j'ai lu cette histoire, j'ai trouvé cette histoire remarquable. Je suis contente parce que les enfants écoutent. C'est super. Une histoire remarquable. Un jour, c'est un pasteur évangélique qui avait une église, mais cette église se vidait de ses membres. Pourquoi? Parce qu'en l'espace d'une trentaine d'années, le quartier dans lequel était implantée l'église avait changé. Au départ, il y avait plein de maisons d'habitation, etc. Puis tout d'un coup, il y a des immeubles de bureaux qui sont venus. Donc, de plus en plus de bureaux, etc. Un petit peu comme à Abidjan centre-ville, vous voyez, il y a beaucoup de bureaux. Mais il y avait surtout plein de boîtes de nuit, de nightclubs. Donc, les parents, par souci de préserver leurs enfants, avaient quitté la région, ce quartier, et il ne restait dans l'église, alors c'était une église très florissante, de près de 200 membres, il ne restait qu'une trentaine de membres et de membres très âgés. Alors, un problème, une situation leur posait problème. Vous savez, vous imaginez, je ne pense pas que vous sachiez, mais vous imaginez, quand les jeunes sortent de nightclub ou de boîte de nuit, est-ce qu'ils ont l'esprit bien clair? Non, pourquoi? Parce que dans les boîtes de nuit, on boit de l'alcool. On boit de l'alcool en quantité. On fait des rencontres, des rencontres, hommes, femmes, garçons, filles, etc. On boit, on mange, quelquefois même on se drogue, etc. D'accord? Et quand les jeunes sortent du nightclub, eh bien, ils ne sont pas très clairs dans leur tête. Et alors, ils sont malades même quelquefois. Et l'église se trouvait très très près de ces nightclubs, et chaque fois qu'ils venaient le dimanche, je vous ai dit c'était une église évangélique, chaque fois qu'ils venaient le dimanche, ils trouvaient devant les murs de l'église des traces de vomissures, ils avaient vomi,
des canettes de toutes sortes de boissons, des bouteilles d'alcool, etc. Et même d'autres choses encore dont je vous passerai les détails. Et donc, les membres d'église en avaient marre de voir leur église salie par ces jeunes. Et ça se répétait chaque dimanche. Et chaque dimanche, l'équipe de diaconat était occupée à venir 2 heures avant pour nettoyer, désinfecter, parce que ça sentait mauvais, etc., l'église, pour que les membres puissent entrer dans un lieu pur, un lieu propre, un lieu saint. Et les membres ont décidé de faire une réunion administrative, je pense que vous faites ça encore ici aussi, et le pasteur a dit, bon voilà, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Et les membres étaient fatigués de ce problème. Alors ils discutent entre eux pour savoir comment faire. Et il y a un frère qui a dit, bon, moi ce que je propose, pour que notre église soit bien propre, bien clean, bien... c'est de construire juste 2 mètres avant l'église, un petit peu à la limite du trottoir, qu'on construise un mur. On va construire un mur, pas très haut, mais comme ça, quand ils viendront, ils ne vont pas faire leurs besoins sur les murs de notre église, ils ne vont pas vomir sur les murs de notre église, et comme ça, nous pourrons adorer, nous n'aurons plus des problèmes comme ça. Alors, les gens commencent à réfléchir, bon, combien ça va coûter de construire le mur, etc., discussion. Et puis, il y a une vieille sœur au fond de l'église qui lève le doigt et qui dit, moi j'ai une autre idée. Alors, tout le monde la regarde. Quelle idée tu as? Elle dit, voilà, moi j'ai une idée. Moi, je propose que le vendredi soir et le samedi soir, on ouvre l'église. Et qu'on ouvre l'église pour accueillir ces gens, pour leur permettre de trouver un petit lieu de repos, pour s'asseoir. On va les installer dans le hall, on va mettre des fauteuils, on va leur préparer une petite tisane digestive, on va leur ouvrir nos toilettes, pour qu'ils puissent faire leurs besoins, plutôt que de faire ça dehors. Alors les gens commençaient à regarder la sœur, à dire, ça va pas, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Mais si, je me rends compte de ce que je dis. Alors les gens commençaient à trouver des inconvénients, mais comment on va faire ça? Qui va venir le vendredi soir? Alors elle a dit, mais pourquoi pas? Nous sommes tous des personnes âgées, nous allons dormir la journée. Et le vendredi soir, à partir de 23h jusqu'à 3h du matin, nous allons accueillir ces personnes. J'entends pas beaucoup de Et alors, on met au voix et on vote. Et finalement, c'est la proposition de la sœur qui l'emporte par rapport au mur. Et ils s'organisent. L'équipe de nuit, ils ont appelé ça l'équipe de nuit. C'était des personnes âgées qui allaient, parce que les autres qui travaillaient, eh bien, avaient besoin de dormir. Mais des personnes âgées se relayaient. Et de plus en plus de personnes âgées rentraient dans l'équipe de nuit, ce qui fait que les roulements revenaient de plus en plus de manière lointaine. Et ils ont commencé à faire ça. Et ça commençait à se dire dans toutes les boîtes de nuit, hé, l'église évangélique, ouvre, vas-y, il t'offre de la tisane, tu peux t'asseoir, il te réconforte. Parce qu'il y avait souvent, vous savez, dans les boîtes de nuit, quelquefois, les jeunes filles reçoivent des mauvaises nouvelles parce qu'il y a des relations qui cassent, parce qu'on va trouver une autre fille, etc. Et les vieilles personnes, eh bien, encourageaient les jeunes, ne t'en fais pas, reprends courage, etc. Il n'y avait pas de verset biblique, on ne leur donnait pas une Bible, rien de tout ça, mais on montrait qu'on les aimait. On s'occupait d'eux, on répondait à leurs besoins immédiats à ce moment-là. On offrait les toilettes, on allait les nettoyer quand ils étaient sales, etc. Et ceci a duré pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, le pasteur a dit, bon, maintenant, il faut passer à une autre étape. Et l'autre étape, ça a été de préparer une fête de fin d'année. C'était la fin de l'année, début de l'année. Donc, le pasteur a dit, bon, maintenant, nous allons faire de la publicité auprès de tous ces jeunes-là pour qu'ils viennent à notre fête. Donc, ils ont commencé à dire, près de 3 mois à l'avance, à tous les jeunes qui venaient, vous savez,
venez, on va faire une fête spéciale, tel jour, telle heure, venez, vous êtes cordialement invités, venez, venez avec nous. Et pendant 3 mois, ils ont fait la publicité. Et à la fin de l'année, quand la fête a été préparée, toute l'église a préparé une belle église. Cette fois-ci, on ne les recevait plus dans le hall, on les a mis dans l'église. À l'église, avec des fleurs, on a décoré, etc. Et on a fait un programme en leur honneur. Frères et sœurs, pensez-vous que l'église était vide ou pleine? Pleine. Pleine. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis aimés. Parce qu'ils se sont sentis acceptés comme ils étaient, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés à digérer, même s'ils en étaient partout dans les toilettes. Mais ils nettoyaient, mais ils s'étaient sentis aimés. Cette église, qui ne prospérait pas, parce qu'il n'y avait que des vieilles personnes, cette église, à partir de ce moment-là, a trouvé un regain de vitalité. Amen. Parce que les jeunes ont commencé, certains des jeunes ont commencé à venir régulièrement. Frères et sœurs, voilà ce qui va nous garantir le plus longtemps possible la liberté religieuse. Parce que si jamais on veut toucher à nous, ah non, pas les adventistes, ils nous font du bien. Ah non, ah non, ah non. Mais si nous restons dans notre petit coin, calfeutrés, mais on va nous tirer le sujet. Donc, frères et sœurs, il est très important, très important, de répondre aux besoins des gens, de répondre à leurs besoins, à l'extérieur de l'église d'abord. Là, il s'est trouvé qu'ils ont utilisé l'intérieur de l'église parce que les boîtes de nuit étaient tout autour, mais à l'extérieur d'abord, ensuite nous les faisons venir. 5e et avant-dernier élément. En faisant des choix, alors comment conserver le plus longtemps possible la liberté religieuse? Je vous rappelle, c'est notre question de début. 5e, en faisant des choix cohérents et en les vivant quotidiennement en tant qu'adventistes. Je regarde l'heure, il faut que j'aille vite. Il y a des jeunes qui se disent adventistes, mais qui vont aux examens de sabbat. Il y a peut-être des membres qui se disent adventistes, mais qui vont travailler de temps en temps. Frères et sœurs, chers parents, et là je m'adresse aux parents. L'éducation au choix est à faire à la maison. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants faire de mauvais choix sous notre toit. Nous devons déjà montrer l'exemple, nous, en tant que parents. Je n'ai pas le temps de raconter, mais j'ai des expériences intéressantes là-dessus. Si nous n'éduquons pas nos enfants, alors que nous sommes dans une période de liberté, pour des choix de fidélité, pour des choix de loyauté, comment nous allons faire dans des temps difficiles, dans des temps de persécution où il faudra faire le bon choix, être du côté des brebis et pas du côté des boucs? Dernière chose, je conclue. Pour conserver la liberté religieuse le plus longtemps possible, il faut vivre en paix avec tous les hommes. Romains 12, versets 17 et 18, vous chercherez, vous connaissez. Autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous savez ce que j'ai remarqué? J'ai eu une certaine expérience de liberté religieuse, puisque ça fait près de 8 ans que je suis à ce département. La plupart des gens qui viennent me voir, des salariés adventistes qui ont des problèmes de sabbat, vous savez quel est le problème? C'est parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs collègues. Et leur collègue, à un moment donné, va dire ah, eh bien, tu vas voir. Tu vas me demander de te remplacer. Le sabbat, et je ne te remplacerai pas. Pourquoi? Parce que nous avons de mauvaises relations. Parce que le témoignage que nous donnons est un témoignage mauvais, incomplet. Donc, frères et sœurs, vivre en paix avec tous les hommes. Je vous donne un exemple, nous en parlions hier à l'occasion du repas. Nous avions une infirmière qui travaille dans un hôpital
Il veut avoir son sabbat tous les sabbats. Tous les sabbats. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour avoir son sabbat tous les sabbats. Mais il y a une de ses collègues qui a perdu un parent et qui a demandé à être libre le sabbat, le samedi. Et elle a demandé à ses collègues qui veulent la remplacer. Nous aurions pu nous attendre à ce que ce soit la collègue adventiste qui dise oui, je vais te remplacer parce que tu as perdu ta main, parce que tu as besoin, je vais te remplacer. Faire du bien, répondre aux besoins. Mais elle n'a pas répondu ça. Et quand elle a été changée de service, eh bien, cette dame-là a eu toutes les peines du monde à obtenir son sabbat. Parce que si elle avait répondu aux besoins, si elle avait exprimé l'amour et la compassion, les choses se seraient passées autrement. Frères et sœurs, vivre en paix avec tous les hommes est extrêmement important. Quelle odeur je dégage dans ma vie, autour de moi, dans ma famille, dans mon église, au travail, dans mon voisinage. Est-ce une odeur de vie? Est-ce une odeur de mort? Ayons de bonnes relations. Donc en conclusion, frères et sœurs, comment conserver le plus longtemps possible le don de la liberté religieuse? Je voudrais les résumer en 3 défis que je vous donne pour l'année 2019 et pour le reste de votre vie. D'abord, le défi de l'identité. Savoir qui nous sommes, vraiment. Ne pas être d'un côté ou de l'autre quand ça nous arrange. Savoir qui nous sommes en tant que chrétiens adventistes du 7e jour. Quelles sont mes croyances auxquelles je dois être fidèle, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui fait ma spécificité en tant qu'adventiste? Accepter et assumer ma cohérence, la cohérence avec mes croyances, les assumer. Et ne pas craindre les différences avec les autres. Vous savez, quelquefois, on est avec plein de gens et on n'ose pas prier. Alors on ne demande pas de faire une grande prière où on va se montrer. Mais prier pour le repas, quand on est par exemple une vingtaine de collègues de travail qui nous invitent à un repas parce qu'on mange un repas, eh bien, nous ne faisons plus la prière dans ces conditions-là. On peut la faire de manière très discrète. On peut la faire quand même. Les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Donc, défi de l'identité. Savoir qui nous sommes, exactement. Le deuxième défi, c'est le défi de l'altérité, c'est-à-dire reconnaître le droit à la différence et que nous devons aimer et voir ces différences comme des sources d'enrichissement et non de division. Et là, c'est la tolérance, l'ouverture, l'amour que l'on va leur porter qui va les attirer à nous. Troisièmement, et le dernier défi, le défi de la sincérité. Nous exposons notre foi, nous proposons notre foi, mais dans les limites du respect et de la dignité de chaque être humain, en sachant, frères et sœurs. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce message, c'est ce que je vais dire maintenant, en sachant que la seule puissance qui attire vers Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour en action que Dieu seul peut inspirer. L'amour est une puissante énergie qui attire, qui transforme et qui guérit. Je souhaite que l'Église de Philadelphie puisse faire cette expérience pendant l'année 2019, à essayer de voir comment changer le programme pour être plus ouvert vers les autres, de manière à vous faire connaître en tant qu'Église adventiste ouverte vers les autres et cherchant l'avenir. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Amen.